Vas-y, parle. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à tous. Merci de votre patience. Bienvenue sur la page Eric dans vos finances. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour un live spécial immobilier Sénégal. En tout cas, merci pour votre patience et votre fidélité. Nous sommes déjà à notre troisième live et aujourd'hui, j'ai une invitée très, très spéciale qui est invitée, qui va nous parler du Sénégal, comment investir au Sénégal. Je sais que vous êtes impatients, tous et toutes. Donc, on va parler d'un sujet qui nous intéresse énormément, comment investir au Sénégal en toute sécurité. Donc, parce que beaucoup de personnes veulent investir, mais peu passent à l'action. Pourquoi? Parce qu'on a peur des arnaques, on manque de confiance et on manque de clarté sur les démarches. Aujourd'hui, on est là donc pour lever tous les blocages et on va parler exactement de tous ces blocages aujourd'hui. Et je suis accompagné de deux personnes très spéciales, très clés. Ce sont mes partenaires. Donc aujourd'hui, je vous présente donc Fatou Kalo. Bonsoir Fatou. Bonsoir, Comment vas-tu Fatou? ça va bien et toi? Je suis très 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 content de te recevoir ce soir. Ça va Moi très de bien. même, je suis très contente d'être parmi vous. Merci beaucoup Fatou Donc, d'avoir accepté notre merci. invitation. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Donc tu es prospectrice foncière au Sénégal, Oui, c'est-à-dire que tu recherches des terrains pour les personnes qui veulent acheter au Sénégal, n'est-ce pas? exactement, et spécialement qui sont de la diaspora. De la diaspora, effectivement. Tu es basé à Lyon et Oui, aujourd'hui, effectivement, nous adressons aux personnes de la diaspora. Et tu accompagnes justement les personnes de la diaspora qui sont à la recherche de terrains sécurisés. Tu as déjà fait ex- tes preuves puisque tu es déjà exactement. sur le terrain. Là, tu es venu à Lyon pour quelques semaines. Tu vas retourner encore au Sénégal dans quelques semaines, hein, Dans il me quelques semble. semaines, oui. Oui. Oui, d'accord. Fin avril, je dois repartir. Fin avril, tu retournes au Sénégal. C'est Voilà. ça. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu ton rôle rapidement? Alors, rapidement, je m'appelle Fatou, j'ai 35 ans et je suis française d'origine sénégalaise. Donc, on va dire que la plupart de mon enfance jusqu'à l'âge adulte, je l'ai vécu en France. Mais il y a 3 ans, j'ai commencé à faire des allers-retours entre le Sénégal et Lyon, entre Dakar et Lyon. Et là, en faisant des allers-retours, clairement, j'ai pu voir beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux personnes de la diaspora, sauf que ils n'ont pas forcément les moyens de se les procurer. Voilà, donc moi je suis là pour ça, en tant que soutien, en tant que, on va dire, accompagnatrice, pour pouvoir aboutir à certaines ambitions, pour pouvoir vraiment euh, faire un projet pour l'avenir, pour la jeunesse africaine ici en Europe. Et puis voilà. Parfait, parfait. Merci à toi, Fatou. Donc, je vais reprendre la parole et présenter mon acolyte de toujours, Hugues Thiemele. Bonsoir, Hugues. Comment vas-tu? Hugues, est-ce que tu m'entends? Ton micro Oui, est oui, coupé. je t'entends, Eric. Bonsoir, Oui, Eric, je vais très bien. Et chez toi? ça va bien, ça va très, très bien. Merci à toi. Tu es mon partenaire sur les questions de tout ce qui est immobilier sur Abidjan. On est déjà à notre troisième live. Donc, je pense Effectivement, que tout le monde est habitué à toi, n'est-ce pas? plus ou moins. D'accord, très très bien. Donc tu vas nous parler un peu aussi, tu vas venir confirmer donc pas mal de choses que Fatou nous a apportées. Tu vas faire le lien entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, Abidjan notamment, où tu es basé, et tu vas nous parler justement de comment est-ce que toi aussi, de ton côté, tu travailles sur Abidjan. Mhm. Alors, je reprends la parole. Est-ce que les personnes qui sont dans le live m'entendent bien? Si vous m'entendez bien, faites-moi signe et je serai très très content de pouvoir répondre à voilà. Laissez des commentaires, partagez le direct. Je serai
Je serai très content si vous avez des questions, de répondre à vos questions en direct. Voilà. Alors, je vais donc reprendre la parole et repasser donc la parole à Fatou, hein. Fatou, Oui, alors, je reviens vers toi, Fatou. Donc là, on a Joannick qui est connecté. Il y a Capitaine Arthur qui regarde aussi la vidéo. d'accord. Merci, ce sont des amis qui me sont très chers. Merci à vous de vous être connectés. Restez en contact, restez en direct avec nous. Il y a encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser. Moi, je vais commencer déjà à poser quelques questions à Fatou concernant donc euh, l'investissement au Sénégal. Alors, quels sont les risques? Il y a Oulematou aussi qui vient de se connecter, qui est aussi ma collègue de travail, qui est sénégalaise, qui a D'accord. plein de questions aussi à te poser, Fatou. Voilà. D'accord. Donc toi, Donc, je serai là pour essayer d'y répondre au maximum. excellent, excellent. Elle aura Merci, vraiment merci beaucoup. les réponses voulues. Parfait. Donc on veut vraiment des questions concrètes. Moi, j'ai parlé à ma collègue, j'ai dit à Oulematou, je veux accompagner des personnes de la diaspora qui veulent acheter au Sénégal. D'accord. Et elle a fait oulala, oulala, oulala. Le Sénégal, mais c'est non, mais c'est un terrain qui est trop compliqué. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses, c'est très risqué et puis c'est vraiment différent. C'est un pays qui a une autre philosophie, qui fait pas de prêts immobiliers. C'est vrai, Euh, elle a pas du tout tort. Elle a Elle tout n'a à pas fait du tout raison. tort. Elle Donc, a pas du tout tort moi, là-dessus. exactement. Donc, moi, aujourd'hui, ma question, c'est de savoir quels sont les risques concrets quand on achète un terrain à distance et notamment au Sénégal. Toi, Fatou, qui est sur le terrain, quels Alors, sont les donc, risques? moi, la réponse que je vais donner est assez concrète. Et c'est vrai que ce que ta collègue Oulematou a pu relever est un sujet très pertinent. Et aussi, c'est quelque chose de très, très sensible, l'immobilier au Sénégal. Et effectivement, à cause des arnaques. Et du coup, ce qui fait que les personnes qui sont de l'extérieur ont peur d'investir au Sénégal. Et effectivement, il y a énormément de risques. Et parmi ces risques-là, on a la présentation des faux documents. C'est-à-dire, c'est le risque le plus fréquent. C'est-à-dire, on va te présenter un faux bail ou un faux délibération ou un faux titre foncier concernant le terrain. Donc, du moment où tu es parti jusqu'à mettre ton argent dans ce genre de biens, tu perds ton argent. Et quand tu perds ton argent, et franchement, c'est à tes risques et périls. Si tu peux les récupérer, c'est une aubaine pour toi. Mais souvent, la plupart du temps, tu perds ton argent. Il y a aussi le risque du double vente. C'est très courant là-bas, le double vente. Un même terrain vendu à plusieurs personnes. C'est-à-dire, le terrain, la première personne qui va acheter le terrain croira que lui, le terrain est à lui, mais sauf qu'après coup, il y aura d'autres personnes qui vont acheter le même terrain au même prix, peut-être au prix fort, et qui voudront faire de la construction dessus et vont s'apercevoir que finalement, en fait, ils se sont fait arnaquer parce qu'on leur a vendu le terrain d'une autre personne. Ça aussi, c'est un risque qui est très courant là-bas, le double vente. Ensuite, vous avez aussi le risque des terrains non constructibles. C'est-à-dire, les problèmes possibles sont, c'est-à-dire, on peut t'acheter un terrain dans une zone inondable, parce que normal, tu es à distance, tu ne peux pas voir que la zone est inondable. On peut aussi t'acheter un terrain dans une zone interdite. Ça aussi, ça fait partie des risques. Et aussi, on peut aussi vous acheter un terrain réservé par l'État. Terrain réservé par l'État. Et quand c'est comme ça, quand l'État est prêt à saisir le terrain, il va te le saisir. Et en général, ceux qui sont assez honnêtes, on te rembourse l'achat du terrain, mais la plupart du temps, ça n'arrive pas.
Donc, quand le terrain est réservé par l'État, on n'a pas droit de vendre ce terrain-là. Il y en a qui font exprès de le vendre. D'ailleurs, tu te demandes comment ils font pour se procurer les documents, sachant que c'est un terrain réservé par l'État. Donc, quand c'est comme ça, c'est impossible de construire dessus. Ensuite, vous avez les litiges familiaux. Ça fait partie des risques d'achat, c'est-à-dire que le vendeur n'est pas le seul propriétaire. Admettons, vous avez un terrain de 150 mètres carrés qui appartient à une famille composée de 5 enfants. Mais il n'y en a qu'un qui veut vendre et les autres, souvent, ne sont pas au courant. Donc, Oui. l'héritage n'est pas réglé. Il y a un Mhm. désaccord dans la famille et le conflit vient après l'achat, en fait. Donc, c'est pour ça il est très, très important de faire les vérifications. Ensuite, vous avez un autre risque, le, la mauvaise localisation. C'est-à-dire que sur le papier, il apparaît bien, mais en réalité, il peut être difficile d'accès. Le terrain peut être difficile d'accès, le terrain peut être loin de tout, et le terrain aussi peut être un terrain qui n'a pas de valeur. Les gens sont capables de tout. Vous leur demandez de vous acheter un terrain, ils sont capables d'aller vous acheter un terrain vraiment loin de tout, dans lequel vraiment tu pourras, impossible de construire dessus, qui n'est pas viabilisé, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Ça Wow. aussi, ça fait partie des risques. Ah oui, quand même. Ensuite, vous avez l'absence de vérification, quoi. Quand on ne vérifie pas, ben, on risque de perdre son argent. Les vérifications doivent se faire auprès de la mairie, du cadastre, du voisinage. Donc ça, c'est une grosse erreur que souvent les gens font, le Oui, manque de vérification. Toi, tout tu à fait. viens, tu dis, tu es en Europe, tu envoies ton argent à quelqu'un en lui disant, je veux que tu m'achètes une maison. Il est capable d'aller acheter une maison n'importe où et c'est toi qui perds ton argent. Ah oui. Donc il y a énormément de choses à vérifier C'est ça. concernant Les papiers surtout, les surtout, papiers. surtout D'accord. les papiers. Le plus important, c'est les papiers dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est la localisation, c'est-à-dire la zone dans laquelle vous voulez acheter le terrain. Et aussi, quand on va pour acheter un terrain, d'abord, avant que la personne donne son confirmation, donne son aval, vous devez d'abord lui montrer des photos, des images de la localité. C'est-à-dire, vous prenez la zone en 360, en fait. Gauche, droite, est, l'ouest, nord, sud. Il doit voir son terrain est vraiment situé où dans la zone où il est, est-ce qu'il y a des habitations? Est-ce que il doit tout voir en fait. Vous devez tout lui faire voir. Et la plupart du temps, les personnes, la plupart du temps, en général, il y a jamais ça. On envoie l'argent, on t'appelle, on te dit ça y est, on t'a acheté le terrain. Toi qui es à l'extérieur, des fois même, tu n'oses même pas poser des questions, tu n'oses même pas demander quelles sont les démarches qu'il a effectuées. Il va juste te dire, ça y est, j'ai acheté le terrain. Ah oui. Donc, je reprends la parole. Enfin, tout, c'est vraiment des questions très épineuses là, que tu sors. Hugues, qu'est-ce que tu en penses, toi qui es agent immobilier aussi à Abidjan? Est-ce que ce sont des cas auxquels tu remontes et que tu vérifies aussi également chez toi? Merci Eric, merci Fatou pour vos explications. Tout d'abord, je suis Hugues Thiemele, je travaille dans l'immobilier en tant mais plus dans le volet matériaux de finition. Voilà, je suis responsable commercial dans à Ivoire Saphir Construction Immobilière, qui a un projet qu'on appelle Saphir Concept Plus. Voilà, et c'est dans ce volet-là que j'interviens dans les matériaux de finition, carrelage, luminaire, sanitaire, porte et cuisine sur mesure. Néanmoins, dans tout ça, c'est l'immobilier. Voilà, c'est vrai, c'est un volet, mais il y a un autre volet
qui est la vente de maisons et de terrains. Vous voyez? Donc, ce que Fatou dit ici, c'est un peu ce que vit la dernière fois, on était en direct avec Miss Ikaël Tati depuis le Congo-Brazza. Elle a évoqué les mêmes causes. Et ces mêmes causes-là aussi sont pareilles ici en Côte d'Ivoire. La double vente, par exemple, où on te vend un terrain à toi, Eric, et on me vend également le même terrain. Mais toujours est-il, moi, vous savez, il faut faire la part des choses aussi et il faut être juste aussi. La responsabilité n'incombe pas seulement qu'aux vendeurs. La responsabilité incombe aussi aux acheteurs. Comme on le dit, entre griffes, on n'achète pas poisson dans l'eau. Ça, c'est un adage ivoirien. Vous voyez, un bien que vous n'avez pas vu de vos propres yeux, un bien que vous n'avez pas pris au préalable des informations, des vérifications, ce n'est pas la peine d'acheter. C'est vrai, moi, par exemple, je suis dans l'immobilier, mais je ne peux pas vendre un terrain à quelqu'un si on n'a pas procédé aux différentes vérifications. Ce n'est pas possible. Parce que la crédibilité d'abord de l'entreprise, la réputation de l'entreprise et la notoriété de l'entreprise est engagée. Vous voyez. Après, maintenant, quand tu as une entreprise sérieuse comme la nôtre, qui est un promoteur immobilier agréé, tu vas te mettre à dos des personnes, des acheteurs. Et là, tu vas leur rembourser leur dû. Voilà, parce qu'ils ont souffert pour avoir cet argent. Et donc, quand tu vois que des parents, des pères de famille ont pris leur retraite, l'argent de leur retraite pour mettre dans un terrain, par exemple, 500 mètres carrés avec ACD. Or, c'est un faux ACD, c'est un faux titre foncier. Bon, ici, par exemple, je prends par exemple, quelqu'un qui veut acheter un terrain, il y a une procédure. Vous voyez, la procédure, elle est simple. Il faut d'abord passer aux différentes, il faut d'abord identifier le type de terrain. Vous voyez, est-ce que c'est un terrain urbain? Est-ce que le terrain est loti et approuvé? C'est un peu, tout ça, c'est ce que Fatou disait, hein? Et c'est ce qu'on vit ici. Mais ici, plein de personnes s'en sortent, arrivent à construire. Et ces terrains-là ne sont pas, ça dit c'est à deux volets. Il y a des personnes qui se plaignent d'être spoliées parce que leur terrain, soit ils ont acheté le terrain et après quelqu'un a fait un faux papier et construit sur leur terrain. D'autres aussi vendent des terrains avec à 2, 3 personnes. Ça se passe partout, que ce soit au Sénégal, que ce soit ici. Mais nous, ici, on veut apporter la lumière à ces personnes qui nous écoutent. Puisqu'on travaille surtout pour les personnes de la diaspora, on veut que ces personnes viennent investir parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus cette chaleur d'investir ici dans leur propre pays, soit parce qu'au préalable, elles ont envoyé de l'argent à leur famille pour construire et elles ont été grugées, ou même à des entreprises, elles ont été grugées, à leurs amis. Mais nous, on vous donne la procédure légale. Tu identifies le terrain. Si c'est un terrain urbain, si c'est un terrain rural, si c'est un terrain urbain, il faut voir d'abord s'il est loti, s'il est approuvé et tout. S'il y a un ACD, s'il y a un titre foncier dessus. Si c'est un terrain rural, s'il y a un droit coutumier, une attestation villageoise, ou s'il y a un certificat foncier. Vous voyez un peu. Tout ça, c'est... Il faut d'abord prendre cette information. Après ça, il faut voir, il faut vérifier maintenant au préalable. Ça, c'est très important. Et c'est là la naïveté des clients. Donc, il ne faut pas qu'on incombe toute la faute au vendeur. La faute est partagée. La peau est partagée en deux. Il y a le vendeur qui est peut-être malhonnête. Il y a aussi l'acheteur qui est parfois naïf. Il ne vérifie pas. Vérification, vérifier que le vendeur est bien le propriétaire légal. Tout à fait, tout à fait. Comme Fatou l'a dit, dans l'entourage, par exemple, vous voyez, il faut demander aussi une copie. S'il dit que c'est un ACD qui est dessus, il faut demander la copie de l'ACD, la pièce même du vendeur.
demander un état foncier à la conservation foncière, vérifier absence Des impôts. Ou Auprès des impôts. des impôts, par exemple, même au cadastre, au ministère Mm. de l'urbanisation et de la construction. Merci bien. Et vérifier aussi si ce n'est pas un terrain litigieux. Tout à l'heure, j'ai une dame qui me disait tout à l'heure, ah, je veux acheter un terrain soit à Jacquesville, mais, pardon, il faut vérifier que c'est un terrain propre. Pourquoi? Parce que j'ai acheté plein de terrains qui sont litigieux. Là, elle a été naïve. Et je vous le dis, cette même femme-là m'avait contacté dans le temps, il y a 2 ans, pour acheter un terrain avec moi. Mais elle a acheté ailleurs. Et aujourd'hui, elle revient. Vous voyez. Parce que les gens, Après, ils moi, n'en ont j'ai rien une à... question. Allez-y. Tout ce que tu dis, c'est-à-dire que le client, si j'ai bien compris, tu leur donnes la possibilité de vérifier. Mais quels sont les moyens ils ont pour procéder aux vérifications finalement? Est-ce qu'ils ont les mêmes moyens que les agents immobiliers pour procéder aux vérifications? Oui, ils ont les mêmes moyens. C'est pourquoi on achète d'abord, j'étais dans l'élan, il faut toujours acheter un terrain devant un notaire. Il faudrait qu'il y ait un notaire, même si c'est un terrain avec une attestation villageoise. Faudrait, souvent, on se dit que c'est un peu comme quelqu'un, je fais un peu une digression, c'est un peu comme quelqu'un qui veut construire sa maison, qui ne va pas avoir aussi un architecte. Pourtant, ils sont très importants dans la société. C'est dans ce même cadre-là. Tout terrain que quelqu'un veut acheter, même si c'est dans une brousse, comme on le dit, un terrain n'est jamais loin, il faudrait que ce soit accompagné d'un notaire. En réalité, ça ne coûte rien. Lui, bien au contraire, il va sécuriser ton bien. Si demain, il y a un problème, lui, l'acte notarié te couvre. Donc, Ça veut dire que le paiement se fait avant ou après vérification finalement? okay. Parce que pour avoir les documents, pour avoir accès aux documents et faire les vérifications, vous pensez que le propriétaire va vouloir vous remettre les documents pour que vous fassiez les vérifications de vous-même? Si le propriétaire ne veut pas te donner une copie de l'ACD, dans ce cas-là, laissez tomber. Ou bien soit vous prenez sa pièce seulement, la photocopie, vous partez au cadastre. Il y a des numéros, il y a le numéro d'identification et tout. D'accord. Si c'est une attestation villageoise, vous partez à la chefferie, au guide Oui, du si c'est village. dans l'urbanisme. Voilà. Vous demandez, mais toujours est-il qu'avant d'acheter un terrain, il faut vérifier, toujours, avant d'acheter. Toujours. Au cadastre, comme vous l'avez dit, à la mairie, au ministère de l'urbanisation, il faut toujours vérifier. Merci. Sinon, Donc, c'est pour ça que nous, on est là, comme je l'ai dit, en tant que soutien pour ces personnes-là. C'est-à-dire, au lieu de leur imposer cette, on va dire, voilà, cette vérification imposée, nous serons là pour procéder à cette vérification-là avant de leur faire acheter le bien. Donc, Fatou, je reprends la parole, hein, tu as parlé de pas mal de choses qui sont intéressantes dans le sens où on voit des terrains avec des faux documents. Des faux documents, moi, c'est quelque chose qui me choque énormément. Et il y en a énormément. Déjà, Voilà, en avec fait, des choquée, faux tu titres de t'étonnes, mais comment propriété. ils font pour vraiment s'approprier des documents? Oh non, mais c'est incroyable, hein. Moi, Donc, j'en en ai vu. fait, est-ce que c'est des vrais faux documents, c'est des vrais faux qui ont été En émis fait, par des personnes qui sont dans c'est la... des documents qu'on te Oui, remet, oui, toi, en croyant que c'est des vrais que tu as. Mais oui, finalement, quand tu pars pour procéder c'est-à-dire aux démarches finales, tu oui. t'aperçois que finalement, le terrain n'est vraiment pas à toi. Admettons, vous achetez un terrain, vous avez les papiers, vous croyez que ça y est, vous avez tous les papiers, ils sont bons. Mais vous, le terrain se pose. Parce que tu vas prendre le document que tu as. Oui, Tu vas partir à la mairie pour faire une demande d'autorisation de construire. oui, tout à Mais fait. avant que la Permis de mairie te donne, construire.
voilà, de permis de construire. Mais avant Oui, que la mairie te remet ce permis de construire, il va vouloir d'abord vérifier oui, au niveau des documents. tout à fait. Et si la mairie s'aperçoit que, mais il y a plusieurs noms sur ce document, il n'est pas à vous, il a déjà été acheté, il n'y a pas d'acte de vente Incroyable. à proprement dit, et c'est là qu'on te refuse la construction. Bon, il y en a là-bas qui font des constructions sans demander d'autorisation, des permis. Oui, oui. Que du moment où ils ont les documents, ça y est, ils veulent commencer à construire. Et une autre personne peut venir de nulle part et dire, mais le terrain que vous êtes en train de construire est à moi. Voilà, c'est là où il y a tous les problèmes. En fait, C'est même il y là a que des terrains qui ne les sont pas problèmes démarrent. sécurisés, qui ne sont pas validés par l'État aussi. Et quand il y a un Exactement. projet Ah, gouvernemental qui passe là, on sachant peut que casser la si maison. toi, tu as déjà fait un Ouais, achat, oui, on t'a remis un faux document. Il oui, se trouve que toi, le terrain, il est litigieux, mais tu as la possibilité d'aller rencontrer les organismes compétents pour que ce litige-là soit réparé et à ce que soit tu te fasses rembourser de l'argent que tu as investi, oui, soit le terrain est à ton nom définitivement, mais avec des papiers originaux. tout à fait. Mais ça, c'est vraiment un parcours juridique. Donc, tout ça là, c'est pour éviter ça Donc, qu'on pour doit passer éviter par tout toi. ça, Ouais. c'est pour ça que pour éviter tout ça, moi, je suis là pour ça. Exactement. Donc là, il y a plusieurs personnes qui se connectent. Il y a Blandine Bielleux aussi qui s'est connectée, qui est une coach aussi en comment on appelle, développement d'entreprise, qui dit Mhm. Hello Eric, hello la team, qui nous salue. Bonsoir Blandine, nous Bonsoir. sommes là. Merci de Bonsoir t'être à vous. connecté. Bonsoir. Voilà, il y a Olematou aussi qui dit effectivement Fatou, elle valide tes dires. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me choque énormément. Donc, j'imagine à tel point les gens ont perdu des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils ont acheté des terrains avec des faux documents en étant à distance. Donc, toi, Oui, ton rôle, Fatou, quand tu vas aller sur le terrain, tu vas aller vérifier tout ça. Tu vas aller vraiment au cadastre pour voir qui est le vrai c'est propriétaire, ça. s'il n'y a pas de litiges familiaux sur les biens, et Exactement. tu vas donc valider tout ça avec des vrais documents. Parce qu'au CADAS, on a la possibilité de voir si c'est un bien familial. Mhm. Et si s'il y a un litige dessus, on voit tout là-bas. D'accord. Il y a Oulematou qui demande, coucou Fatou, est-ce que tu as des Coucou. renseignements sur les règles d'urbanisation? Alors, Euh, Oulematou, est-ce que tu peux clarifier ta question? Parce que oui, s'il te plaît. on a du mal à comprendre. Ça veut dire quoi, les règles d'urbanisation? Mhm. On continue. Donc, toi, est-ce que tu peux pour une personne qui vient d'arriver, qui ne comprend pas tout ce qu'on dit, parce que c'est assez technique hein, ce qu'on dit, il faut que ce soit vraiment très simple pour chacun. Quelles sont tes étapes, ton processus étape par étape pour sécuriser donc l'achat du terrain? Qu'est-ce que tu fais en premier? Par quoi tu commences et par quoi tu finis, s'il te plaît? Alors, pour un achat d'un terrain, moi, je commence toujours. Le premier contact se passe toujours avec les clients. D'accord. C'est-à-dire que le client va me solliciter, je vais lui poser des questions, Oui. à savoir dans quelle zone voulez-vous votre terrain, Mhm. combien de mètres carrés voulez-vous au maximum, quel est votre budget. Parfait. Ça, c'est les premières questions fondamentaux à poser au client. Oui. Est-ce que vous avez des inconvénients? Il va te Mhm. dire, tu vas les énumérer. Est-ce que Mhm. vous voulez quelque chose de plus, c'est-à-dire spécial, que vous voudriez autour de votre terrain, au niveau urbanisme, niveau quartier, des choses comme ça? Oui. Oui. Ça, c'est des questions qu'on pose tout le temps aux clients. Comme ça, on Mhm. sait vraiment concrètement ce que le client a vraiment besoin. C'est ça. Parce que si on ne fait pas comme ça, le client vient nous dire, je veux un terrain, toi, tu vas aller... En fait, tu as la possibilité d'en chercher partout. Oui, Alors qu'il va te donner une zone, tu vas te concentrer sur cette zone-là. c'est ça. C'est une espèce de questionnaire pour filtrer la demande et clarifier la Exactement. demande du client, avec le budget adéquat, bien sûr. Avec le budget adéquat, bien sûr. Oui. Et ensuite, nous, la première chose qu'on fait, c'est des recherches. On peut faire des recherches
en allant voir peut-être d'autres agences, en se renseignant autour de nous, en allant même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, on peut trouver beaucoup d'opportunités, mais effectivement, il y a énormément d'arnaques, il faut savoir les filtrer. Du coup, on peut trouver des opportunités et ensuite, on essaie de prendre rendez-vous pour aller voir les terrains, la localité, le quartier, le prix, la dimension. Ensuite, on fait tout pour avoir plus d'informations au niveau des documents, c'est-à-dire le propriétaire et aussi ses conditions à lui. Voilà. Et de là, si on est fixé là-dessus, on procède aux vérifications, c'est-à-dire nous, on demande au propriétaire ou à la personne qui veut nous vendre le terrain sans forcément qu'il soit le propriétaire, mais on va quand même lui demander les documents en photocopie pour aller procéder aux vérifications. Donc Voilà, donc, après, voilà, donc du coup, quand tu as le propriétaire, tu vas justement lui à demander, sa donc, rencontre, oui, tu vas à sa rencontre et tu demandes déjà une copie des papiers, c'est ça. mais tu ne fais pas confiance. Tu vas Non, après non, 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 pas maintenant avec les paroles. exactement au cadastre pour valider si c'est des vrais Voilà. documents authentiques. C'est ça, hein. Voilà, comme disent chez nous, les Toubabs ne croient qu'à la preuve. Donc, c'est-à-dire il faut prouver pour pouvoir avoir confiance. Donc, nous, on procède à la vérification au niveau du cadastre. Mhm. Si on voit que le terrain, effectivement, n'a pas de litige et qu'il y a juste un propriétaire direct, et de là, on revient vers le client pour lui dire, là, nous avons trouvé un bien comme vous l'avez souhaité. On lui donne toutes les informations. Maintenant, on le laisse avec la décision finale. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Fatou, d'avoir vraiment bien éclairci à tout le monde les étapes que voilà, tu fais déjà une première étude du projet du client. Tu valides bien par un questionnaire bien spécifique les désirs et le budget du client. Ensuite, tu vas à la rencontre du propriétaire. Tu fais le tour comment on appelle, de la zone. Et ensuite, après, tu vas faire toi-même des recherches par tes propres moyens, que ce soit des recherches terrain, des recherches sur les réseaux, tu vas filtrer tout ça. Et ensuite, après, une fois que tu vas aller à la rencontre du propriétaire, du vendeur, tu vas donc demander des documents authentiques. Il te donne les photocopies donc, du titre de propriété et tu vas aller vérifier sur place donc auprès du cadastre si ces documents sont authentiques. Et après, tu retournes voir Le comment on appelle, client, le client pour lui présenter ce bien-là. oui. Tout ça, c'est beaucoup de dépenses aussi, hein, n'est-ce pas, C'est Fatou? beaucoup, ça demande beaucoup de dépenses et beaucoup d'énergie. Par Voilà. exemple, moi, ça peut m'arriver pour un client de lui présenter 3 biens. Ah ouais, Oui, ah ouais, ça c'est m'arrive de intéressant ça. Très, très intéressant. Hugues, euh, est-ce que tu valides tout ce que Fatou dit? Eric, tout d'abord, nous sommes dans deux pays frères et différents. différents. Mhm. Oui, Voilà, ici c'est la Côte d'Ivoire, là-bas c'est le Sénégal. Mais nous avons plus ou moins les mêmes problèmes parce qu'il s'agit de la terre, ce sont les mêmes arnaques aussi. Et puis, disons les mêmes problèmes. Voilà, mais ici, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont acheté des terrains qui se sont en sortis, que ce soit avec attestation villageoise, même pas avec ACD, et que ce soit avec ACD, mais qui ont eu aussi des problèmes de doublons. Toujours est-il que elle a bien clarifié, il faut toujours vérifier. Si en tant que personne physique, on ne peut pas vérifier, il faut le confier à une personne morale qui procédera aux différentes vérifications. Même à la personne morale à qui on confie la vérification ou du moins le contrôle, il faut aussi voir en tant que personne physique si cette personne morale a une bonne notoriété, une bonne réputation, une bonne crédibilité. Comme tu Vous l'as dit la voyez? dernière fois, on va vérifier si le notaire est vraiment bien au baron des notaires. Voilà, au baron des notaires. Effectivement,
Ouais, effectivement, c'est ça. s'il a son nom dans l'ordre des notaires, Des notaires. Si voyez, c'est pas un faux. voilà, Il y a beaucoup si de c'est faux. pas un faux, Il y a je beaucoup sais de de quoi je faux, vous c'est parle. vrai, il y a beaucoup de faux. Même les avocats, j'en ai eu un peu un cri pour cette, euh, une anecdote, par exemple. Il y a quelqu'un aussi qui se faisait passer pour une avocate. Pourtant, elle n'était pas. Vous Oh là voyez là un là peu. là. Là, j'ai Compliqué, hein. bien vu. J'ai bien vu. Donc là, en fait, il faut toujours contrôler. Il faut Tout toujours contrôler. Toujours, contrôler, hein, le toujours contrôle n'est vérifier. jamais, comme on dit les Français même. Assez, quoi. Ouais, Ah, voilà, assez. le De contrôle trop. n'est La jamais, il confiance n'est jamais n'exclut de Ouais, pas le trop. contrôle, quoi. exactement. Exactement. Ouais. Et Voilà. là, pour répondre à la question de Oulematou Alors, Oulemato a, oui, sur les règles d'urbanisme, oui, elle a donné une deuxième précision, c'est en est-ce fait, il qu'il faut présente de connaître, manière visuelle les différentes zones et leurs spécificités en fait, ce et sont les les zones zones, en fait, il faut constructibles ou non identifier. constructibles? Ouais. En fait, il faut définir les zones habitables, les Mhm. zones industrielles et les zones non constructibles. En fait, c'est ça les règles d'urbanisme. C'est que dans un pays, tout endroit n'est pas bon à construire. Oui, tout à fait. Par exemple, il y a des chemins de cours d'eau. Tu ne peux pas venir et construire ta maison au milieu d'un cours d'eau. Donc, c'est en fait, tout ce qui est urbanisme, je pense que c'est plus dans le côté urbanisme. Il y a des personnes spécifiques qui peuvent répondre à ces questions-là. Mais grosso modo, c'est vraiment définir les points, c'est-à-dire les zones habitables, les zones industrielles, parce que dans une zone industrielle, on n'a pas la possibilité d'aller acheter un terrain ou construire un terrain là-bas. Une zone industrielle reste une zone industrielle. Une zone non constructible reste une zone non constructible. Et la plupart du temps au Sénégal, peut-être avant, peut-être aujourd'hui, je ne pense pas que ça se passe encore. Je pense qu'aujourd'hui, le développement a fait que on fait très très attention à ces genres de choses. Donc, tout ce qui est zone non constructible, il faut toujours l'identifier. Donc, il y a certaines zones qui sont réservées. Comme je l'avais dit tantôt, il y a des zones qui sont réservées à l'État. C'est-à-dire que l'État peut prendre la décision de construire, admettons, un stade ou un aéroport ou bien une gare ou un garage de bus, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui appartiennent à l'État. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas le droit de construire sur ces zones-là. Et il y a aussi des zones qui sont dédiées au développement du pays. C'est-à-dire, par exemple, si l'État veut faire une autoroute, tu n'as pas le droit de venir vouloir acheter ce terrain-là pour y construire une maison. Il y a des endroits qui sont réservés pour ça, pour le développement du pays. Effectivement. Mhm. Voilà. Ce sont des terrains qui sont non approuvés par le Qui sont non gouvernement. approuvés par l'État. Ouais, ouais. Et voilà. Mais, comme je l'ai dit, hein, avec tellement d'arnaques qu'il y a là-bas, les gens sont capables de tout. Maintenant, c'est à toi d'être intelligent et de te dire, mais en fait, cet endroit-là, je ne pense pas qu'il est habitable, je ne pense pas qu'il est constructible, en fait. Ouais. C'est à C'est toi pour de ça faire tes que vérifications. Comme dit Hugues, c'est à toi de faire aussi tes propres vérifications à côté. ouais, et comme dit Hugues, comment on appelle, même, comment on appelle ça, Le euh, notaire, oui, même le notaire, il faut vérifier. Et puis, c'était Il quoi faut tout le, vérifier. ouais. Il faut dans faire l'ordre, aussi, ouais, il faut faire surtout des enquêtes locales et être sur le terrain. Et la personne C'est qui est ça. sur le terrain, c'est Fatou, elle est là pour ça. Elle voit Mm. ce qui se passe sur le terrain. C'est Elle ça. a une certaine logique. Parce que, voilà, quand Fatou elle va sur le terrain, elle ne va pas se dire, voilà, j'ai vu un terrain, c'est joli, machin, tout ça. Mais elle a quand même une espèce de logique avec, voilà, son expérience. Elle se dit, voilà, mais ce terrain-là, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, du coup, oui, il y a Hugues qui voulait prendre aussi la parole pour dire quelque Donc, oui, chose. comme je l'ai dit, il faudra faire les vérifications, c'est-à-dire vérification du bail, du titre foncier, de la délibération. Ok, Hugues, je te laisse la parole. Mhm. C'est ça qui vous confirme tout ça.
Vas-y, Hugues. Merci. Vous voyez un peu, en fait, ici, souvent en Afrique, on n'aime pas tellement laisser les professionnels confier, voilà, confier nos besoins aux professionnels. Vous Mm. voyez, tu veux construire une maison, adresse-toi à une entreprise ou à un promoteur immobilier, en tout cas une entreprise. Vous voyez, tu veux acheter un terrain pour la vérification, il faut confier cette vérification à quelqu'un si tu n'as pas la capacité de le faire. Toujours est-il que il faut toujours acheter un terrain avec un notaire parce que l'acte notarié va te sécuriser. Oui, Mais toi-même, toi-même en tant que personne, il faut contrôler. Et le contrôle là, le contrôle que tu fais va t'éviter. Aujourd'hui, tu ne veux pas payer, tu veux pas payer pour faire les vérifications dans ces différentes instances, mais étatiques. Mais demain, tu vas voir que ça va te rattraper parce que tu vas payer encore beaucoup plus cher. Un peu, Surtout que tu vas perdre c'est-à-dire, des dizaines de oui, milliers d'euros, hein, voilà, effectivement. tu vas Hmm, perdre de l'argent. Tu hmm. vois un peu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, par exemple, je profite en même temps pour introduire les biens que nous avons. Eric, si tu permets. Bien sûr. Voilà, étant promoteur immobilier agréé, il voit sa fille construction immobilière du moins, ça a des terrains à Songon, Songon Beketo, avec une superficie de 250 mètres carrés, qui est fait à 7 millions ici. Mais il y a un frais de dossier, 200 000 francs, et ce terrain est avec ACD. Voilà, je vois titre foncier, il y a même un titre foncier et un ACD. Un ACD. Vous voyez, maintenant, il y a un terrain aussi à Beauville, précisément à Moucho, superficie de 400 mètres carrés, à 3 500 000. Frais de dossier 150 000. Et le document qui est dessus, c'est une approbation. Maintenant, quand on poursuit encore, on a Yamoussoukro. Yamoussoukro, on a précisément Lolobo, Drecro. C'est la capitale, hein, Yamoussoukro, oui. Oui, oui, non loin à 50 mètres, entre 20 et 50 mètres de Yamoussoukro. Il y a un lieu dans le Lobo qu'on appelle Drecro. Eric, si tu as des images, tu peux projeter. Bien sûr. Voilà, et les terrains là-bas, les superficies sont à 500 mètres carrés. Prix, nous sommes à 1,5 million. 1,5 million. Voilà, mais là, c'est cash qu'on paye. Frais de dossier 50 000. Documents, titre foncier. Donc, en gros, il y a aussi un terrain à Yamoussoukro, INP Nord, INP HB Nord, superficie 500 mètres carrés, prix 4 500 000, frais de dossier 150 000 et document, c'est un titre foncier qu'il y a sur le bien. Voici un peu de façon succincte les biens que l'entreprise a en sa possession. Donc, vous êtes priés aussi. Nous sommes une entreprise sérieuse, un promoteur immobilier agréé de l'État. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vos biens, pour acheter vos biens ici en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vais partager rapidement. Là, il n'y a pas de son. Donc, Eric, il n'y a pas de son apparemment. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Merci, c'était Eric. bon?
Mais il n'y Bon, avait pas de c'était le son. son. Il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son. Bon, ben Oui, écoute, oui. on refera un essai On va y par la remédier. suite. Oui, on va y remédier, c'est les aléas du direct. Donc, je profite aussi de cette occasion pour présenter aussi les biens de Fatou. Fatou, tu vas commenter rapidement aussi les biens que nous avons. Oui, effectivement, nous avons aussi quelques biens, Oui, c'est-à-dire à Dakar. On va dire que dans Dakar, c'est vraiment saturé. Donc, on va juste un peu sortir de Dakar, mais pas vraiment loin. Donc, nous avons des terrains de 150 mètres carrés à Sangalkam avec des libérations. Vous avez des terrains à vendre à Lagros. Donc, Lagros est très prisé en ce moment. C'est très, très prisé. C'est un endroit qui est assez viabilisé. Avant, c'était inhabitable, mais maintenant, les gens ont la possibilité d'aller chercher des terrains là-bas. Vous avez des terrains de 150 mètres carrés à 5,5 millions. Et vous avez aussi des terrains à Kerndiailo, aussi un petit peu hors de Dakar. Donc, Kerndiailo, pas loin de l'aéroport international de Dakar, de Dias. Donc, vous avez là-bas aussi un terrain à 8 millions, très lotissé. Donc, vous c'est avez, l'image qu'on voit là, Kandiaïlo, là. Ouais. voilà, c'est Cœur ça, exactement. Ndiaïlo. Oui. C'est ça, Kerngailo, donc face Nouvel Horizon, derrière Cité d'Abar, à 600 mètres de la route, à côté des lotissements Dakar Demdik. Dakar Demdik, c'est le transport en commun de l'État. C'est les transports qui nous amènent à l'aéroport, tout comme qui font tout le Sénégal, qui sortent même du Sénégal pour aller en Gambie et tout ça. Donc, c'est pas loin de chez eux. Donc, voilà, des terrains qui sont quand même pas mal non inondable, c'est ce qui est le plus intéressant parce que là-bas, la saison des pluies, voilà, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, quand on achète un terrain, on aimerait bien que ce soit un endroit qui ne soit pas inondable à cause des pluies, quoi. Donc, voilà, moi, j'ai ces trois biens-là que je peux présenter aujourd'hui. Sinon, j'ai d'autres annonces de terrain, c'est-à-dire des terrains disponibles au Lac Rose, pareil, déjà habités, viabilisés, électricité, eau. Donc, vous avez des terrains à 3,5 millions qui sont peut-être au fond, on va dire, un peu plus loin. Ben, c'est parfait, parfait. C'est vraiment des biens qui sont pas, Ils qui sont accessibles, hein. Les sont prix, tu peux très dire accessibles. de quel prix à quel prix, s'il te plaît? Donc, vous avez des terrains à 5,5 millions, à 8 millions, à 3,5 millions. Donc, ça dépend vraiment de la localité. Et vous avez aussi des terrains à Yen. Yen, en ce moment, c'est une nouvelle zone que les gens partent petit à petit là-bas. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas toutes les commodités. Par exemple, il n'y a pas encore d'école ni d'hôpital, des choses comme ça. Mais c'est un endroit qui est en voie de développement. C'est viabilisé. Vous avez de l'eau, de l'électricité. Et les gens commencent à acheter là-bas. Par exemple, moi, je connais quelqu'un de ma famille qui a déjà acheté un terrain de 600 mètres carrés, puis pied dans l'eau. C'est en bord de mer. C'est pas loin de la mer et tout ça. Wow, Voilà. magnifique. C'est vraiment magnifique. On peut avoir un terrain de 150 mètres carrés pour 3 millions, 3,5 millions. Et lui, il a collé cent 4 terrains. cinquante mètres carrés à 3 millions, c'est 5 000 euros, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, lui, il a pu faire 600 mètres carrés et il a fait un grand villa. C'est incroyable. Wow, magnifique. En tout cas, le dicton qui dit que l'avenir est en Afrique, franchement, il faut vraiment y croire. Parfait, parfait. Donc, aujourd'hui, effectivement, Fatou, je recadre encore, hein, Fatou va aller faire donc les vérifications indispensables qui sont vérification au cadastre, l'enquête locale, elle va analyser les documents et elle a une présence sur le terrain. Donc, le terrain, c'est 50% du projet. Les opportunités à Abidjan, il y en a parlé. Pourquoi est-ce que Abidjan attire autant les investisseurs?
quel type de projet fonctionne aujourd'hui et quelles erreurs font les débutants? Hugues, je te pose la question. Eric, excuse-moi, tu peux répondre à ta question, s'il te plaît? Pourquoi Abidjan attire autant les investisseurs? Quel type de projet fonctionne aujourd'hui et quelles erreurs font les débutants qui ne connaissent pas le terrain et qui investissent comme ça sans vérification et autres? D'abord, chaque année, il y a des tendances, hein. Il y a des tendances. En ce moment, la Côte d'Ivoire est en chantier, vous voyez. Donc, on a plus les projets résidentiels. Vous voyez, il y a aussi les projets tertiaires, les commerces, les centres commerciaux, etc. Maintenant, les projets résidentiels, vous avez aussi, projets aussi tertiaires, on a les hôtels, les hôtelleries, etc. La restauration aussi, non? La restauration, voilà. Maintenant, projet résidentiel, il y a les duplex, moins ou au standing, dans des coins comme des Makori, par exemple, les immeubles également. Voilà, Makori, c'est un coin où il y a beaucoup d'immeubles. Vous voyez, Cocody, la zone de Cocody, là, c'est maintenant que la zone de Cocody est en train de faire sortir un peu les immeubles. Sinon, on a plus les R+2, les villas, etc. Donc, pour quelqu'un qui veut investir ici en Côte d'Ivoire, je me dis qu'il faudrait que la personne aussi prenne des informations. Aujourd'hui, on s'informe partout. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est là, il y a Google, il y a même les promoteurs immobiliers et tout ça. Il y a tellement de points où il faut s'informer. Il y a même le ministère de la Construction qui est là, voilà, avec qui on peut prendre les informations. Mais voici un peu les deux, je veux dire, segments, non, les deux volets sur lesquels quelqu'un qui aimerait investir peut déjà se mettre à investir. Vous voyez, parce que si aujourd'hui quelqu'un veut faire un immeuble, achète d'abord son terrain, même n'importe où aujourd'hui j'étais sur terrain par exemple à Bata village, mais moi-même qui suis sur Abidjan, je vous dis que j'étais carrément étonné de voir comment est-ce que dans un coin aussi reculé, vous voyez un peu, parce qu'on peut dire que c'est reculé, mais il y a des constructions pas possibles là-bas. Des constructions de joueurs, même c'est là-bas que se fait le projet à Bata Village. Donc, si quelqu'un aujourd'hui a mis un complexe hôtelier sur pied, il ne regrettera pas. S'il a mis un immeuble R+5 dans un coin d'Abidjan, il ne regrettera pas parce que actuellement, le pays est en chantier, carrément en chantier, partout à Abidjan, que ce soit Cocody, Makori, Benjerville, Bassam, même Jacquesville, tout le grand Abidjan est en chantier. Donc, Ouais, pour et quelqu'un qui aujourd'hui, veut, permets-moi de te couper, allez-y. mais tu as diffusé dernièrement des super biens, des super terrains pas chers du tout à Jacquesville, à 8 millions prix d'entrée, voilà, et qui sont des terrains normalement avec titre de propriété qui valent plus aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Mais pour être bien précis, voilà, vous savez, quand tu lances une information et que cette information n'est pas tellement vérifiée dans un live et que tu reprends encore un live, il faut venir, il faut avoir, vous voyez, la vérité en soi pour corriger ce que tu avais dit. Le terrain de 8 millions à Jacquesville dont j'avais parlé, on vient de Mhm. me faire savoir tout à l'heure que ce terrain, en fait, il n'y a pas encore assez d'ACD dessus. C'est quand D'accord, tu payes le terrain qu'on d'accord, lance l'ACD en question. d'accord. OK. Voilà, donc je précise. Parfait, parfait. Donc, en tout cas, on a vraiment fait le tour, hein. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que investir en Afrique, c'est une opportunité. Il y a vraiment et effectivement des risques, mais ces risques sont maîtrisables avec beaucoup les bons interlocuteurs. Donc, c'est Oui, avec important, beaucoup de précautions, mais avec de bons voilà, les interlocuteurs bons interlocuteurs. Donc, de c'est confiance aussi. exactement. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, l'interlocuteur, c'est Fatou au Sénégal. Elle va sécuriser votre terrain.
L'interlocuteur à Abidjan, c'est Hugues, qui a la vision et qui va vous parler aussi du terrain qu'il faut acheter, le terrain rentable. Et moi, quel est mon rôle dans tout ça? Eh bien, moi, je viens pour structurer le financement. Donc, si vous êtes dans la diaspora et que vous voulez acheter un bien, un terrain et une construction, appelez-moi, laissez-moi un message dans les commentaires et dites, écrivez simplement audit et je vais vous faire donc un audit financier, c'est-à-dire que je vais vous faire un diagnostic de votre situation financière pour vous dire est-ce que vous êtes finançable pour acheter un terrain parce que les personnes dans la diaspora se disent on a trop de charges, on ne peut pas acheter en Afrique, on ne peut pas construire, il nous faut de l'argent cash, il faut qu'on passe par des tontines, il faut qu'on passe par ci, il faut qu'on passe par là. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que on a des capacités de financement en passant par les banques. Donc moi, je vais vous en parler. Effectivement, le Sénégal est un territoire qui est un peu spécial parce que ils ont du mal avec le crédit, mais il y a aussi des techniques d'achat que Fatou maîtrise parfaitement, dont elle peut vous parler rapidement. Fatou, est-ce que tu peux nous donner deux, trois petites informations concernant donc l'achat et le immobilier au Sénégal, s'il te plaît, concernant donc le financement? Le côté financement, Oui, la plupart, c'est les tontines. d'accord. La plupart du temps, c'est les tontines parce que les tontines sont sans intérêt. C'est-à-dire, tu récupères ce que tu mets de côté, ce que tu donnes, on va dire. Mhm. Donc, ça, c'est un premier plan de financement. D'accord. Vous avez aussi les salaires, c'est-à-dire avoir un bon salaire bien fixe. Mhm. Ça aussi, ça peut te permettre de vraiment mettre de côté, c'est-à-dire ouvrir un compte bloqué pour pouvoir investir pour ensuite tout sortir et aller acheter son terrain. Sinon, quelque chose qui est assez rare, c'est-à-dire le prêt. Le prêt, c'est Le quelque prêt chose qui... bancaire existe aussi au Sénégal, alors, du coup. Oui, le prêt Oui, bancaire oui, existe au Sénégal, oui. mais il y a des banques qui font des prêts sans intérêt. C'est ça, ouais. Voilà, Mhm. Mhm. ils font Ouais, ouais. des prêts sans intérêt, c'est-à-dire ils peuvent vous faire un prêt, mais toi aussi, tu as une garantie à poser. C'est ça. Admettons, ils vont vous faire un prêt, vous allez acheter un terrain, donc vous allez devoir mettre ce terrain-là en garantie D'accord. pour si au bout d'un laps de temps, vous ne payez pas la dette, eux, ils vont s'acquérir du terrain. D'accord. Voilà, tout Ok. ça, ça fait partie des moyens. Sinon, il y a aussi les paiements en moratoire. C'est-à-dire, un terrain va vous être proposé, vous Mhm. allez devoir avancer une pourcentage et le reste, vous allez le payer en moratoire. Et dès que vous aurez terminé de payer avec le délai fixé, on vous donne tous les papiers de votre terrain. Le terrain vous appartient définitivement. D'accord. Mais ça sera sous condition. C'est-à-dire si vous avez 3 mois d'arriérés auxquels vous n'avez pas réglé le montant, c'est-à-dire que vous ne donnez pas ce que vous deviez donner, au bout de 3 mois, eux, ils vont s'acquérir du terrain, vous perdez votre argent et vous perdez le terrain. Parfait, parfait. Voilà. En tout cas, il y a des... Donc, par rapport à ce que vous avez entendu, il y a véritablement des solutions donc d'acquisition de biens au Sénégal. C'est important de pouvoir être au courant de ça. Même si les personnes disent qu'on ne fait pas de prêt bancaire, il y a des systèmes de prêts bancaires sans intérêt au Mm. Sénégal basés sur une garantie réelle, hypothèque sur votre bien. Il y a aussi des achats aussi voilà, en étapes progressives. Donc, au lieu de vous donner le terrain, ben, vous payez petit à petit. Et quand vous avez tout fini de payer, on vous donne donc le titre de propriété. Ça aussi, ce sont des techniques aussi qui existent aussi au Sénégal, qui est un pays particulier dans le financement. Hugues, de l'autre côté, à Abidjan, comment ça se passe par rapport au financement? Moi qui suis dans le financement, tu peux donc me dire, me certifier que les banques financent véritablement en Côte d'Ivoire, parce que je le sais.
Eric, les banques financent. Ici, les banques financent. Parce que, y a tellement de constructions à Abidjan que si les banques ne finançaient pas, sincèrement, ça allait être beaucoup difficile. Mais les banques financent comment? Souvent même, on te demande une certification ISO. Oui, ils ont demandé cette certification à l'entreprise dans laquelle je suis. Ils leur ont demandé une certification ISO. Vous voyez, quand c'est sur des grands projets de construction, vous voyez. Maintenant aussi, souvent, si tu as un terrain, tu es un travailleur, par exemple, ils demandent l'ACD du terrain. Tout à fait. Voilà. Donc, le titre Si de tu as l'ACD, propriété, et ils vont vérifier si le terrain, si le et à constructeur toi, est de qualité. Donc, ils vont demander une norme de qualité qui s'appelle les normes ISO, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas, hein. C'est ça. effectivement, effectivement. Donc, sinon, ici, les banques financent. D'accord. Ici, dans les pays dans les pays francophones, on n'a pas encore la culture des prêts, Oui, du crédit. Pour nous, quand on parle de crédit, on a carrément peur. Oh, la banque va nous mettre en prison si on ne fait pas. Non, on prend pas un crédit parce on veut prendre le crédit ou bien on peut prendre le crédit pour se faire voir et tout. On prend un crédit pour répondre à un projet. Tu as déjà le projet bien établi avec un business plan. Bien, toi qui es financier, architecte financier, tu sais, Eric, tout à fait. tu as déjà ton projet, un business plan clair, un retour sur investissement clair. Tu peux prendre peut-être 5 à 10 millions à la banque. Bon, j'investis dans tel projet qui va me rapporter ceci, qui va oui, me rapporter et ce bénéfice me permettra de boucher le crédit. Donc, c'est un peu ça. Donc, en un mot, les banques ici prêtent, mais il y a des conditions, il y a des fortes conditions également. D'accord. Très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup. Donc, Merci, Eric. ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que il y a aussi des questions que les gens se posent. C'est je ne connais personne sur place, nous avons la réponse. J'ai peur des arnaques, nous avons la réponse et nous avons répondu ce soir. Je ne suis pas expert, nous avons répondu ce soir. Il y a des experts qui sont des invités aujourd'hui. Je ne sais pas par où commencer. Nous avons les réponses et nous avons répondu à toutes ces questions. Donc, pour finir, investir en Afrique, c'est une opportunité, c'est vrai. Il y a des risques, mais ce sont des risques qui sont donc contrôlés. Ce sont des risques qui sont contrôlés, ce sont des risques qui sont contrôlables. Euh, Ce sont des risques qui sont maîtrisables avec des bons interlocuteurs. Et je peux vous dire que nous avons des bons interlocuteurs qui sont aujourd'hui nos invités. Aujourd'hui, vous avez la sécurisation du terrain avec Fatou au Sénégal. Vous avez la vision du marché avec Hugues et comment on appelle, la qualité des biens avec Hugues à Abidjan. Et donc, la structuration complète, la mise en place du dossier, c'est moi, Eric, qui vais m'en occuper. Donc, si vous avez un projet ou même une idée et que vous voulez connaître votre capacité, vous voulez savoir, connaître un peu ce qui se passe quand on veut investir en Afrique, notamment au Sénégal et à Abidjan, envoyez simplement Afrique en message privé ou bien sûr en commentaire et on échangera avec vous. Si vous avez un projet d'achat, si vous êtes intéressé par les biens qui ont été présentés par Fatou et des biens qui ont été présentés par Hugues, envoyez aussi achat ou Afrique en message privé et je répondrai et Fatou et nous répondrons à vos questions. Donc, un projet immobilier raté commence toujours par un mauvais terrain. Ouais. L'Afrique n'est pas risquée, mais c'est l'improvisation qu'il est. Vous n'avez pas besoin d'être sur place, vous avez besoin des bonnes personnes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons des personnes sérieuses et de très bonnes personnes sur le terrain. Investir sans accompagnement, c'est avancer les yeux fermés. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner de la confiance. Nous sommes là pour vous donner de la clarté. Nous sommes là pour vous donner
une ligne claire et droite pour pouvoir acheter. Il est important que pour conclure ce live, nous puissions donc nous poser les bonnes questions. Est-ce que je peux acheter en Afrique? Par qui est-ce que je vais passer? Est-ce que je peux acheter à distance? Est-ce que j'ai les moyens pour le faire? Aujourd'hui, vous avez les 3 interlocuteurs pour le faire. À Abidjan, qui est-ce que je peux voir pour acheter des terrains sécurisés ou des biens sécurisés de qualité? C'est Hugues. Au Sénégal, vous avez Fatou. Je vous dis, le Sénégal, terrain très, 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 très important. Aujourd'hui, le Sénégal se développe énormément. Oui. Toutes les personnes de la diaspora sont en train de partir au Sénégal. Les expatriés français et autres sont en train de racheter tous les biens à Dakar. Les prix sont en train de monter. Comment dire ça, ils sont en train de s'étendre un peu partout. Je vous dis, c'est le moment. Le marché est très exponentiel là-bas. Et récemment, j'ai pu voir que les Chinois ont beaucoup, beaucoup envahi le Sénégal. Ils sont en train de s'implanter, mais énormément. Incroyable. Incroyable, parce que là, récemment, ils ont ouvert un grand, grand restaurant japonais, chose qu'on ne voyait jamais là-bas. Tout ce qu'on a ici en France, ils sont en train de l'implanter à Dakar. Incroyable. Les gens ne se rendent pas compte. Je ne sais pas si nos auditeurs, vous vous C'est rendez compte de ce qui incroyable. est en train de se passer actuellement en Afrique. Je Les vous le dis, les Asiatiques sont en train de s'implanter d'une manière mais fulgurante là-bas. je vous dis aujourd'hui, ce que nous on est en train de faire, nous avons peut-être un peu d'avance. Nous avons peut-être 5 ans d'avance par rapport à ce qui va arriver. Hugues, tu peux le confirmer. Aujourd'hui, nous avons peut-être 5 ans d'avance, mais demain, il sera trop tard. Je vous le Ah oui. dis. Demain, nous ne pourrons plus acheter dans notre propre pays. Eh oui, hein. Parce que eux, non mais ils sont réactifs, hein. Nous, on dort, hein. Chez nous, on dort. Mais Continuez On de eux, dort parce dormir. que il y a cet élan de solidarité qu'il y a chez tous ces peuples-là. Mais c'est chez nous, ça. il y a plus de... Parce qu'il faudrait qu'on se parle, vous voyez. Il Il faudrait y a qu'on se... plus de chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà, chose qui ne devrait pas être, vous voyez. Et Ouais. c'est ce qu'on déplore. Aujourd'hui, on a initié ce live afin pour éclairer la lanterne de nos frères de la diaspora, Oui. enlever le doute dans leur cœur, leur faire comprendre que l'Afrique est en train de se développer. Pareil ici en Côte d'Ivoire, les Asiatiques aussi sont ici aussi en train d'acheter des terres, mais on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est le Non. monde entier. Voilà, Ben, c'est comme ça, finalement, c'est ils sont en train de participer au développement de au notre pays. développement. Ils C'est ça. participent Ils sont en train de effectivement créer des emplois. de la valeur. Oui. Voilà, créer des emplois, créer de la richesse. Chose que nous ne faisons pas nous-mêmes chez nous. Non, non, parce que c'est ce dont je parle. Il y a beaucoup plus de méfiance, il n'y a pas de solidarité. Donc, c'est cet élan de solidarité, c'est un appel à un élan de solidarité africain afin que ici, aujourd'hui, des Sénégalais viennent nous contacter pour investir ici en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens contactent Fatou pour investir au Au Sénégal. Sénégal. Et quand tu as un bien au Sénégal, quand tu as un bien en Côte d'Ivoire, tu prépares ton patrimoine. Voilà, et tu prépares l'avenir de ta progéniture. Donc, c'était là mon mot de fin. Merci Eric, merci Fatou. Merci Merci à à toi ce aussi. beau peuple et auditeur de Facebook qui nous écoute. Merci bien. En tout cas, merci à vous tous. Merci à tous nos abonnés. Merci, il y a Nils qui regarde, qui s'est connecté. Merci à Benjamin Miaoré qui s'est connecté aussi. Merci à Anne Odematou aussi qui s'est connectée. Merci à Blandine Bielleux qui s'est connecté. Merci à toutes et chacun, à tous nos auditeurs qui se sont connectés. Un grand merci à tout le monde. Merci à vous tous. Donc, n'hésitez Merci. vraiment pas. C'est le moment d'acheter, c'est le moment d'investir. Contactez Eric dans vos finances pour toute la structuration de votre projet immobilier. Je vous ferai des audits et je vous dirai vers quel bien et vous verrez votre budget de façon nette et précise
et quel bien il faut donc acheter qui vous correspond. Si vous voulez acheter une résidence principale, secondaire, je peux le faire. Si vous voulez acheter une résidence locative, je peux le faire. Je peux monter votre dossier aussi. Si vous voulez acheter au Sénégal, il y a Fatou qui est là aussi pour faire la prospection foncière. Si vous voulez acheter en Côte d'Ivoire, il y a Hugues qui est là aussi pour vous trouver des biens de qualité. Merci à vous tous. Le replay sera disponible. Merci de partager donc ce replay pour pouvoir informer et conscientiser toute la diaspora africaine, notamment ce soir la diaspora sénégalaise et la diaspora ivoirienne, que c'est le moment d'acheter. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, avec nous, l'immobilier en Afrique et l'investissement de la diaspora ira loin. Oui, Merci à tous. merci. Fatou, merci Oui, d'avoir accepté notre invitation. ben, avec Vraiment, plaisir, ça m'a fait plaisir et à bientôt. merci Fatou. Merci Merci, Merci merci. beaucoup. Hugues, je vous Et dis à Je vous souhaite bientôt. c'est quand vous voulez, hein, la semaine prochaine, il y a un live qui vous est disponible. Il n'y a pas de Voilà, souci, il nous n'y a avons pas de toujours des problème, ça sera invités. avec grand plaisir. merci à tous Merci, merci nos beaucoup. abonnés. Oui, tous ceux qui Merci. nous ont suivis, qui ont suivi ce live. Bon, c'était un live assez court, mais qui était très intéressant. Ah, ben, tout ce qui est court est mieux, est Oui. mieux. Et en tout Au cas, moins, il n'y a merci à pas vous de tous. blabla, tout est concis, concret et précis. Voilà, donc vous avez la possibilité de regarder encore ce direct en replay. Il sera aussi en replay sur YouTube. Je vous donnerai aussi l'information donc dans les commentaires par la suite pour vous connecter et partager l'information parce que tout ce que nous avons dit aujourd'hui est stratégique. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à Bonne la semaine soirée, prochaine. à la semaine prochaine, bye, au revoir. Bonne Bye. soirée, à mardi prochain. Merci beaucoup. Ciao, 28, hein. Merci.